ranchi jambor soldan yungmi jang, lunar monam jambor nga jata, bakar tarngan zando shirmando. Tumba turje janla ki shang tsar, nishan ror tsaringi shangan sa, jawar tukji shanla yila. Jingme punzo jala soran de gongju toban bawar shinji lo, gongju toban bawar shinji lo, gongju toban bawar shinji lo. Le dharma suprême profond et subtil est difficile à rencontrer en 100 millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le maintenir. Puisse-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres sensibles, veuillez générer l'esprit d'éveil suprême et sublime. Parur devi danger jang, jantar dengarin gerwe, chokdo wubgerwa, tukje chimbu yondan shindar dripakang, tena rungab deri dikpangde, dikba yana ji, jirkil zombi yondan jizi chambar shakshide, tambar nam nyevram kobi, wakshak lagcha, jikte na rintangdang, charvi, jirdik lam kirki mangak chatsam jobar sharti, te lag ni dengar lamdan kirsir dang, shkitba lamdan kirsir lo, tangbo lag ni ganzub tang, tundan balap tembago, tangbo na, Semchin dan semchin mayin ben tsaya nam shungdi dengwar jinda shimbajing jogbala vlo komna yertim chamu jang semji zinga chimbo ki te derdikan da shi kangla komba ten pen joba chunyin yinbe so derdir ramji kombi shtoban perde jizigna kangnang parchewa yidmab dewan rimbi jirsoni dewi korkwi yeme pa jigong der rangavlo 곰츠르지 란 요바 메시버 파르지 yerkin kona nibrab zonwe shurur kongcho la leonar dingwarji merche tigmedam cheberan yerwa yin derno adar langwa jivshawa yin shnigmu semchin dingwarji zirver jimsin suzur tokbirto mamba dala tigyo pe shinda shi goso di shir jatang nagdun la sobe warchiki mitsik baton nan la soba te dag shungwalar dogba dang shi mamjongwar mafshi ki te dag lam jibki warchit kinda man te dag lam jibki warchit kiwar mani bar shago te tar gongwa na rangar dingwar lam tak chigda mando piblo gagba na dingwar te shungwala gawi blo shkepar ni kib jib guba tambo na dingwar lam tak chigda mamtambi nambar tene yidmag gawa zire chizam shi kyang guni me kyang nyingmu chewi tsirla ngipa yangdang yangda zhangla de panchad dengar zirtaba xiong ziri mafshago nyamdan pemba zhagbu mangda gombar xiajang nyangstub chirki bala flabo de la guba guni me pan dengar de jusu yot na magga xia maggo jang jusu mabdam na magga xi jang pamba me pago nyamig chewa na ziri mafshi na semstub ki dengar chimbo yang rever tarda rever tar yang xiang chapar tsorne kar lavayin zere shibi gongur dungur chungoyang yedmab dewa tsora mabzib nani shinda vzul gawa go deyang khwernam zimim sardiglar tugjib don dochig gaglo shigyang ngarwa tsamda zapar tardar dungur jig donwa rnamba yed chichir xtadne vzochin kit mini ba Wambur Gordombi Mangr Namli, Jongar Tart, Rdinger Teter, Yishigim Samar Mazonver, Lor Narta, Vigile Ransur, Zonaju, cum Gusso. Nipar Dinger di Chos of Tenir Gav Gombana, Dinger Lamji Chos of Tenir Gav Gombana, Ter Dinger Gan, Shonjang of Loni dans Tambir, Gevjure dans Chirgimena, Shir, Tamke dans Danar Dinger Laptene Payon. Ndurtava tobo yodo jiba zamjik mangdab samgyang namka dan serji var yang rang jibar tarta sonne guban jabak gago. Il pleut encore aujourd'hui, n'est-ce pas? On ferme la fenêtre, non? Ensuite, nous allons parler de la manière de transformer la souffrance et le bonheur en voie.
Le sens de transformer la souffrance et le bonheur en voie, c'est très important. C'est que la souffrance et le bonheur doivent tous deux être transformés en voie spirituelle. Pour chacun d'entre nous, c'est vraiment très important. Surtout à l'heure actuelle, dans le monde entier, tout le monde vit des situations et des expériences complètement différentes de celles d'autrefois et éprouve toutes sortes de souffrances. De plus, certaines souffrances sont vraiment très intenses. Il est très difficile de les supporter. Certaines personnes souffrent à cause du départ d'un membre de leur famille, d'autres peut-être parce qu'elles ont perdu leur emploi ou leur source de revenus et que leur situation économique actuelle n'a plus rien à voir véritablement avec celle d'autrefois. Pour certains, c'est parce que, dans ce processus, beaucoup de changements, des changements incertains et parfois difficiles, surviennent, ce qui cause de la souffrance. À ce moment-là, il est particulièrement nécessaire d'avoir une force mentale puissante et résiliente. Mais cette force mentale, en soi, ne vient pas sans une raison profonde, sans une cause sous-jacente. Ce genre de souffrance, particulièrement intense, est très difficile à affronter avec courage et encore plus difficile à surmonter complètement. C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire d'avoir cette méthode de transformer la souffrance et le bonheur en voie spirituelle. Nous en avons souvent parlé auparavant, le samsara était comme une maison en feu, extrêmement douloureux. Mais cette année, pour la plupart des gens à travers le monde entier, ils peuvent avoir une nouvelle compréhension de la souffrance du samsara. Peu importe qui l'on est, peu importe où l'on se trouve dans le monde, des choses absolument inimaginables et extraordinaires se produisent partout, à chaque instant. Lorsque ces choses arrivent, certaines personnes ne parviennent vraiment pas à y faire face directement ou de choisir de faire toutes sortes de choses complètement déraisonnables et inappropriées. Cela peut aussi être lié à notre état psychologique et à la sagesse que nous cultivons au quotidien. Cela a tout de même un certain lien. Aujourd'hui, nous continuons à étudier en profondeur le traité sur l'usage de la souffrance et du bonheur. Ce traité fondamental a été rédigé par un grand maître spirituel du passé. Comme je l'ai déjà mentionné l'autre jour, l'auteur de cet ouvrage important est décédé en l'année 1926, ce qui remonte à près de 100 ans d'aujourd'hui. Mais les instructions et les enseignements qu'il a donnés sont vraiment, en ce qui concerne la souffrance profonde que nous, êtres sensibles et conscients, ressentons aujourd'hui, analysés de manière extrêmement approfondie, très détaillée et particulièrement pénétrante. J'ai également vu de nombreux enseignements sur l'usage de la souffrance et du bonheur, y compris ceux de Rongzom Pandita. Dans ses œuvres, il existe aussi des méthodes de pratique sur l'usage de la souffrance et du bonheur. Dans la biographie de Milarepa, on trouve également des pratiques relatives à l'usage de la souffrance et du bonheur. De plus, dans les œuvres de certains grands maîtres éminents et notables de l'ancienne école Kagyu et dans les écrits de Mipham Rinpoché, on trouve aussi diverses méthodes pour utiliser la souffrance liée à la maladie et bien d'autres choses encore. Bien sûr, chacune de ces méthodes met l'accent sur des points clés et des aspects différents. Mais je pense que le texte « L'usage de la souffrance et du bonheur » composé par le vénérable Dodrupchen Tenpe Nima est vraiment très ciblé, extrêmement pertinent et d'une grande vivacité et profondeur. Dans le contexte du XXIe siècle, et particulièrement en cette année 2020, l'état d'esprit des êtres sensibles plongés dans l'océan de la souffrance est, à bien des égards, pointé du doigt de façon très précise. Il met en lumière les points de souffrance des êtres que nous sommes aujourd'hui. À ce moment-là, lorsque nous reconnaissons la véritable nature de la souffrance, que nous prenons conscience de cette souffrance, il est vraiment important de savoir comment l'accepter pleinement et comment y faire face de manière appropriée. C'est quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Sauf, bien sûr, pour quelques rares exceptions, comme certaines personnes qui ont une très bonne pratique spirituelle. Je pense que pour la plupart des gens ordinaires, c'est fondamentalement la même chose. Que l'on soit occidental ou oriental, qu'il s'agisse de personnes de race noire, de race blanche ou de race jaune, ou que l'on appartienne à différentes nationalités ou groupes ethniques, la souffrance et le bonheur des êtres ordinaires sont fondamentalement similaires, il devrait y avoir des points communs. Dans ce contexte, il est très nécessaire et même essentiel de savoir comment transformer une telle souffrance en une voie spirituelle. En réalité, chaque être vivant fait l'expérience de la souffrance,
Mais lorsque tu ressens cette même souffrance, cette douleur profonde et universelle, selon la force intérieure et la résilience personnelle de chacun, ou selon son niveau d'engagement et de pratique spirituelle, la manière d'y faire face, de la confronter et de la surmonter sera fondamentalement différente. Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe un livre intitulé L'Antifragile. En fait, ce livre ne traite pas principalement de la pratique du bouddhisme Mahayana, il parle surtout de la crise financière occidentale de l'époque, une période où, à ce moment-là, de nombreux êtres souffraient énormément. Et il aborde, d'un point de vue commercial, comment transformer cette souffrance en une opportunité significative. Par exemple, une personne qui est intrinsèquement très fragile et vulnérable s'effondre complètement et de manière irréversible face à la souffrance la plus minime, elle est déjà à terre, elle a totalement craqué et n'a absolument plus le courage ni la force de se relever de cette situation difficile. Il s'agit là d'une partie des personnes particulièrement fragiles. Face à l'adversité et à la souffrance, elles échouent complètement, sans aucun espoir véritable de réussite. Il n'y a plus aucune chance pour elles de renaître, de se relever de cette situation difficile. Voilà pour une partie, mais il y a aussi une autre catégorie de personnes. Face à de telles adversités, même si elles souffrent beaucoup intérieurement, elles restent très fortes. Elles peuvent choisir une autre voie, ou bien elles sont vraiment très résilientes, ou bien elles sont très résilientes, en fait. Et ne s'effondrent pas devant l'adversité, elles supportent constamment cette pression avec un calme remarquable. Elles endurent ainsi toute leur souffrance jusqu'à la fin de leur épreuve. Finalement, elles continuent à vivre grâce à leur force intérieure. Il existe donc ce type de personnes. Et puis, il y a encore une autre catégorie, mais ce sont des personnes très rares face à la même souffrance lorsqu'elles la subissent. Elles ressentent une douleur profonde et partagée. Non seulement cette souffrance ne pèse pas sur leur vie, ni ne les écrase dans leur existence, mais en plus, grâce à cette grande souffrance, elles trouvent de meilleures opportunités. Ensuite, en s'appuyant pleinement sur cette occasion particulière, il devient encore plus accompli, plus compétent et plus fort qu'auparavant. Sa vie prend alors un sens encore plus profond. Bien sûr, cela n'est peut-être pas très nombreux. C'est pourquoi, pour nous qui pratiquons le Dharma, la situation est également la même. Nous ne sommes peut-être pas en train d'analyser spécifiquement la crise financière ou de discuter de la façon d'agir face à la maladie, nous parlons simplement du point de vue de la pratique spirituelle. Certains pratiquants, lorsqu'ils rencontrent une souffrance profonde, s'effondrent complètement et n'ont plus jamais aucune opportunité de se relever véritablement. Mais il y a aussi de nombreux pratiquants qui persévèrent sans relâche et avec une détermination inébranlable, qui continuent à vivre avec une détermination inébranlable et se rappellent sans cesse qu'ils doivent absolument continuer à avancer, persévérant malgré les défis. Mais il y a une partie des pratiquants qui, dans leur propre vie, à cause des nombreuses difficultés, à cause de toutes sortes d'adversités et de problèmes, pour cette raison, en effet, retrouvent une vie encore plus épanouie, plus riche et véritablement plus accomplie dans de nombreux enseignements et dans notre pratique passée. Il est dit que pour nous, nos ennemis nous rendent d'immenses services. Car s'ils n'avaient pas rencontré d'ennemis à ce moment-là, ils n'auraient peut-être pas reconnu la nature de l'esprit. C'est un peu comme le vénérable Milarepa. S'il n'avait pas vécu toutes ces épreuves et ces difficultés dans sa vie, il n'aurait jamais pu atteindre les réalisations spirituelles ultérieures de Milarepa. Pour certaines personnes, comme la maladie, c'est parce qu'ils ont été gravement malades qu'ils ont ensuite reconnu la nature de l'esprit. Ainsi qu'il est enseigné dans les instructions du Lojong, la vénérable Bhikshuni Bamo a finalement atteint la réalisation spirituelle grâce à l'expérience de la maladie. C'est pourquoi certains d'entre nous, en effet, à cause des épreuves rencontrées dans leur vie, semblent, du point de vue des gens ordinaires, très malchanceux, et l'on pense que cette personne est vraiment à plaindre. Mais pour lui, c'est justement parce qu'il a traversé une souffrance inimaginable et une épreuve d'une intensité rare qu'il a ensuite trouvé une voie bien meilleure, un cheminement personnel et profond. C'est aussi quelque chose de très significatif, d'une importance capitale pour son parcours. Cette fois, en parlant du chemin de la souffrance et du bonheur, j'espère sincèrement que chaque auditeur puisse en tirer un profit personnel et en retirer des bénéfices concrets et durables. Comment peut-on concrètement en tirer un profit optimal et en bénéficier pleinement ? En réalité, en théorie, c'est très simple. Ici, il n'y a pas, comme dans l'étude approfondie de la logique bouddhiste, de raisonnement particulièrement subtil ou d'argumentation excessivement complexe à appréhender. Il n'y a pas non plus, comme dans les enseignements ésotériques,
de discours directs sur la nature non duelle ou l'union de la pureté et de l'égalité, ni de concepts particulièrement profonds de ce genre. Rien de tout cela ici. Cependant, il existe un langage relativement accessible et direct qui permet de décrire les mystères subtils de notre esprit intérieur. Si nous parvenons d'abord à comprendre véritablement la signification profonde de ces enseignements, puis que nous nous engageons dans une pratique continue et régulière, et qu'au cours de cette pratique, je dois peut-être y consacrer une certaine énergie, je le fais avec beaucoup de sérieux, avec un engagement certain, en m'investissant pleinement pour comprendre la signification profonde qui s'y trouve. Alors peut-être que ces instructions, bien que brèves, pourraient changer complètement toute notre vie quotidienne. Peut-être qu'à l'origine, notre destinée n'était pas très bonne et que dans la vieillesse, nous nous serions malheureusement appuyés sur des méthodes peu sages pour faire beaucoup de choses qui ne sont absolument pas conformes à la voie juste et véritable. Mais après avoir pleinement compris la méthode essentielle pour transformer la souffrance en un chemin constructif, peu importe la souffrance à laquelle je serai confronté à l'avenir, je saurai y faire face avec beaucoup d'habileté et une grande dextérité. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Voilà la nécessité pour nous d'écouter les cours et d'étudier aujourd'hui. Nous avons aussi besoin de cela. Je vais donc continuer à vous expliquer en profondeur. Hier, nous avons déjà abordé précédemment de manière exhaustive ce à quoi nous devons fondamentalement parvenir, à savoir éliminer de façon systématique l'attitude qui consiste à ne jamais vouloir souffrir personnellement. Et aussi, lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, il faut générer un esprit de joie. Ces deux états d'esprit sont vraiment importants. Hier, nous n'avons parlé que de cela. Tout d'abord, nous avons expliqué qu'il est absolument essentiel d'éliminer l'esprit qui refuse la souffrance. Beaucoup de gens se demandent peut-être comment cela se fait-il exactement et pourquoi est-ce si important. Je ne veux clairement pas souffrir, mais la souffrance arrive quand même. Que faire ? On peut effectivement penser ainsi. En fait, si je me dis que je ne souffre pas, je serai toujours en paix, toujours heureux et joyeux. Si je veux penser ainsi, bien sûr, tu peux le faire. Mais si tu penses de cette façon, est-ce que la souffrance ne viendra vraiment pas ? C'est impossible. Le karma de chaque être vivant dans ses vies passées est aussi différent. Les diverses choses que l'on rencontre dans cette vie sont également complètement différentes. Dans ce cas, si tu ne fais qu'émettre un vœu vide dans ton cœur en disant « Ah, je ne veux absolument pas rencontrer la souffrance, j'espère sincèrement et profondément être en paix », voire même si tu vas souvent au temple pour brûler de l'encens et prier Bouddha, « Ah, Bodhisattva, sauve-moi ». Vous devez absolument me permettre de vivre une vie paisible et tranquille. Nous voyons très souvent certains jeunes gens de nos jours aller prier pour la bénédiction dans certains temples en demandant que nous soyons en sécurité et que la famille soit toujours heureuse. On peut prier ainsi. Après avoir prié, est-ce que cela a un effet ? Oui, cela en a un. Mais est-ce que cela peut se réaliser complètement ? Ce n'est pas certain non plus. Parce que le karma des êtres vivants est extrêmement puissant. La force de ce karma est comme une inondation dévastatrice dans une vallée profonde. La puissance du karma est véritablement comme un torrent impétueux, extrêmement puissant et irrésistible. Donc, lorsque le karma se manifeste réellement et pleinement, il se peut que même tous les Bouddhas et Bodhisattvas, tu donnes seulement 10 yuan. Bodhisattva, Bodhisattva, protège-moi, accorde-moi la paix. Mais le karma que tu as créé dans tes vies antérieures a peut-être été accumulé sur toute une vie entière, ou sur des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce que tu peux le résoudre avec seulement 10 yuan ? C'est difficile à dire. Par exemple, une mauvaise personne qui a volé et commis des actes de banditisme toute sa vie, lorsque les conséquences de ses crimes sont sur le point de se manifester, tu donnes 10 yuans à la police, même si la police a aussi un certain pouvoir et que les dirigeants ont aussi un certain pouvoir. Mais si tu donnes 10 yuans aux dirigeants et tu lui dis « Chef, s'il te plaît, ne me mets pas en prison, cela va-t-il fonctionner ?» Ce n'est pas certain. Le mauvais karma que chaque être vivant a créé reste extrêmement puissant. C'est donc quelque chose de difficile à surmonter. C'est pourquoi, dans notre vie quotidienne, il est probablement irréaliste de ne jamais rencontrer de souffrance. Même si tu deviens moine, même si tu prends les préceptes de laïcité, parfois, lorsque le karma se manifeste, peu importe où tu es, quand le karma se manifeste, tu dois comprendre que tu ne peux pas y échapper. Où que tu ailles, ton karma finira toujours par se manifester. Alors, quelle est la seule solution ? Bien sûr, du point de vue de la pratique du bouddhisme Mahayana, il y a quelque temps, vous avez étudié les 7 points de l'entraînement de l'esprit.
Les 7 points de l'entraînement de l'esprit sont très importants. Il est nécessaire d'étudier encore et encore. Se contenter d'étudier une seule fois n'est pas suffisant. On devrait l'étudier chaque année et finalement notre état d'esprit deviendra peu à peu plus souple. De la même manière, notre étude actuelle de transformer la souffrance et le bonheur en voie apportera aussi beaucoup d'aide face à ta souffrance. Quel genre d'aide cela apporte-t-il ? Ici aussi, il est dit que, tout d'abord, face à la souffrance, on la considère toujours comme une contrariété et notre cœur n'est pas joyeux. Alors, peu importe à quel point on est fragile ou découragé, cela n'est absolument ni nécessaire ni vraiment utile. En plus, cela comporte des conséquences très graves. Ici, il dit que nous ne devrions pas souhaiter éviter la souffrance à tout prix, ni toujours la considérer comme une véritable contrariété ou comme quelque chose de déplaisant. En réalité, cela ne sert à rien. Peu importe à quel point tu es fragile ou découragé, ou même à quel point tu es triste, cela ne sert à rien non plus. Pour chacun d'entre nous, il est vrai que la souffrance apparaîtra. Quand la souffrance survient, on se dit « je souffre trop, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas souffrir ». Mais cela ne sert à rien, car tôt ou tard, la souffrance viendra. Il est très difficile de stopper la souffrance. Quand la souffrance arrive, c'est comme une inondation qui submerge tout. Tu ne peux pas l'arrêter avec une méthode très simple. Alors, que pouvons-nous faire dans ce cas ? Bien sûr, si j'ai une solution, j'essaierai de la trouver. Éviter que la souffrance ne survienne, c'est possible. Que ce soit par ton mode de vie quotidien ou bien par ta propre méthode personnelle de pratique, au début, tu fais en sorte que ces souffrances ne t'atteignent pas. Si tu y parviens, bien sûr, c'est aussi très bien. Mais le bouddhisme Mahayana ne demande pas que chaque être vivant doive souffrir. Ce n'est pas ce que cela signifie. Si tu as un moyen d'éviter la souffrance, bien sûr, c'est très bien, c'est aussi accepté. Mais une fois que la souffrance est là, tu penses « je ne veux pas souffrir ». Mais cela ne sert vraiment à rien. Et il n'y a pas de raison de le faire. Les 2 aspects dont nous allons parler, le premier, c'est qu'il n'y a pas de raison de le faire. Si tu penses « je ne veux pas souffrir », tu deviens plus fragile, plus triste, ce n'est pas nécessaire. Mais en plus, ta souffrance s'aggrave, devient plus sérieuse. C'est comme un malade. Il vaut mieux ne pas être malade. Mais une fois malade, il n'est plus nécessaire de penser « ah, je ne peux pas être malade ». Pourquoi ai-je autant de malchance ? Il ne faut pas penser ainsi. Si tu fais cela, ta maladie est là, il n'y a aucune raison d'agir ainsi. Tu le dis à voix haute. Mais le fait d'être triste dans ton cœur, est-ce que ça sert à quelque chose ? Non, ça ne sert à rien. Au contraire, qu'est-ce qui se passe ? Au contraire, tu deviens particulièrement anxieux et agité intérieurement. Et à cause de cela, ta maladie physique va empirer. C'est pourquoi, parmi nous aujourd'hui, certaines personnes, par exemple, souvent lors d'un examen médical, peuvent se retrouver dans cette situation. Le médecin t'annonce que tu as malheureusement déjà un cancer en phase terminale. Mais pour certains d'entre nous, même un cancer en phase terminale, aussi avancé soit-il, n'est pas forcément un problème. Que ce soit au stade précoce ou avancé, ce n'est pas un problème. Le médecin dit « non, il faut te faire opérer » ou, après l'opération, il faut faire une chimiothérapie. Mais certaines personnes, dès qu'elles entendent cela, s'effondrent complètement. À ce moment-là, parce que par exemple, la force de ton esprit est très faible, en réalité, ta maladie s'aggrave encore plus. Mais si ton esprit est en bonne santé, tu te dis « eh bien, je suis malade, tant pis, ce n'est pas grave ». Même s'il y a un problème, tout dans ce monde est impermanent. Il n'y a vraiment rien de grave. Si tu as ce genre d'état d'esprit, alors au moins ta maladie ne s'aggravera pas. C'est donc un point très important. Sinon, de nos jours, certaines personnes, après être tombées malades, disent souvent « pourquoi ai-je autant de malchance ? Dans ce monde, pourquoi cette maladie est-elle tombée précisément sur moi ?» Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne devrait pas être malade. Même s'il faut tomber malade, ce serait plus logique que cela arrive à quelqu'un d'autre. C'est peut-être ce qu'il pense. Parmi tant de gens, parfois par exemple certains de nos compagnons de pratique, quand d'autres viennent te demander quelque chose, tu dis « Ah, pourquoi venez-vous me voir ? Nous avons encore beaucoup de gens, ceci ou cela. Ces personnes sont vraiment ignorantes. Quand certains policiers attrapent des criminels, le criminel dit « Il y a encore plein de gens qui tuent. Pourquoi m'arrêtez-vous ? Alors qu'il y a encore beaucoup de meurtriers ?» En fait, ces gens-là sont vraiment très ignorants, à un point extrême. Ce qu'ils veulent dire, c'est « Même si par exemple j'ai tué quelqu'un, ne m'arrêtez pas, relâchez-moi, allez arrêter d'autres meurtriers. » Mais ce genre de raisonnement
C'est vraiment un discours très mauvais, sans aucune réflexion. C'est pourquoi, dans notre cheminement spirituel, pour tous les êtres du vaste océan de souffrance des trois mondes, tôt ou tard, il faudra faire face à la mort, à la maladie et à toutes sortes de situations malheureuses, parfois difficiles, même si nous aspirons au bonheur, même si nous crions après le bonheur. Beaucoup de sujets populaires sur Internet parlent aussi souvent de bonheur, de joie, de santé, etc. Mais en réalité, chacun d'entre nous, être sensible, est-ce que nous ressentons vraiment cela au fond de nous? Pas forcément. Chacun devrait pouvoir le ressentir par lui-même. Alors, dans ces moments-là, peu importe la situation, si j'ai un peu de progrès dans ma pratique spirituelle, je ne laisserai pas ces choses perturber mon esprit. Nous en avons déjà parlé auparavant, par exemple dans le Bodhikariyavatara, il est dit que si tu veux t'inquiéter ou bien si tu veux être triste par exemple, non seulement cela ne sert à rien pour cette affaire, mais plus important encore, toutes tes bonnes actions, toute ta santé, tout ton bonheur disparaissent presque en même temps, tout d'un coup. Une fois que tout cela a disparu, alors toi-même, d'un point de vue médical, ton immunité naturelle contre les virus commence à diminuer presque immédiatement. Beaucoup de gens, après avoir reçu un avis de danger de mort à l'hôpital, se mettent à paniquer eux-mêmes. Leur rythme cardiaque s'accélère encore plus et tout leur système nerveux commence à rencontrer toutes sortes de problèmes. Dans ce cas, ton corps sera naturellement écrasé. Certaines personnes, à cause de la peur, n'ont plus envie de manger ni de prendre leurs médicaments. À cause de cela, même les médecins ne peuvent plus rien faire à la fin. Alors, comment devrions-nous être? Nous devrions adopter un état d'esprit plutôt ordinaire. C'est dans cet état qu'il faut pratiquer, c'est particulièrement important. Bien sûr, nous en parlerons plus en détail tout à l'heure. Ici, il sera question de ceci. Si tu es fragile, si tu te décourages, non seulement ce n'est pas du tout nécessaire, mais c'est même encore plus grave. Il faut donc, à propos de ce principe, réfléchir encore et encore, avec persévérance et profondeur, jusqu'à en être convaincu. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne peux pas empêcher la souffrance. Et il n'est pas non plus nécessaire d'essayer de l'empêcher. Il n'est pas nécessaire non plus de se décourager ou d'être fragile comme ça. Au contraire, cela ne te fait que du tort. C'est pourquoi ce principe, tu dois y réfléchir encore et encore par toi-même, le comprendre toi-même et en faire ta conviction. Cela veut dire que ce n'est pas ce que disent les autres, mais que toi, tu dois vraiment y croire. Ah, face à n'importe quelle souffrance, eh bien, après avoir souffert, je me dis que je suis à plaindre, sans chance. Que faire si tu t'abandonnes à ces pensées? Tu ne feras que t'attirer de plus en plus d'ennuis. Cela n'a vraiment aucun sens. Et en plus, la situation va empirer. Il vaut donc mieux que je garde un état d'équilibre, mais cela ne suffit pas de le dire seulement en parole. Chacun de nous doit développer une conviction profonde. Qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui ont étudié le « une lampe qui dissipe les ténèbres » devraient tous le savoir. Nous ne devons pas accorder trop d'importance à la souffrance. Il faut développer une conviction profonde à ce sujet. À partir de maintenant, qu'est-ce que nous devons apprendre? Apprendre que, peu importe la souffrance à laquelle nous faisons face, nous ne devons jamais devenir faibles ou découragés. Il faut s'y exercer avec force et persévérance encore. Éveiller une telle intention et mobiliser une grande force intérieure. Ce passage est vraiment très important, en effet. Cela semble n'être que quelques mots, mais que signifie-t-il à l'avenir? Nous devons commencer par apprendre. Si tu n'apprends pas, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que nous devons apprendre dans notre vie? Nous rencontrerons forcément toutes sortes de souffrances, c'est certain, cela concerne chacun de nous. Certains disent « Rien, je n'ai pas connu la souffrance, je suis très heureux, je suis la personne la plus optimiste du monde. » Peut-être que c'est parce que tu n'as rien rencontré de difficile. Mais une fois confronté à quelque chose, même toi, l'optimiste, tu pourrais facilement devenir pessimiste, n'est-ce pas? C'est très facile. C'est pourquoi, tant que nous sommes en bonne santé maintenant, tant que nous sommes relativement heureux en ce moment, ou du moins pas trop dans la souffrance, il faut établir une compréhension ferme. Il faut apprendre. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Peu importe le type de souffrance à laquelle on est confronté. Certaines sont causées par des peines de cœur, d'autres proviennent de maladies physiques, certaines personnes souffrent du manque de liberté, d'autres subissent toutes sortes de critiques et de calomnies extérieures, ce qui les fait souffrir. Certaines personnes n'ont pas assez à manger ou à se vêtir, toutes sortes de souffrances. Chez certains, la maladie survient et les soucis ne cessent de s'accumuler, provoquant ce genre de souffrance. Toutes les souffrances des êtres, les 8 souffrances, les 10 souffrances, etc., des souffrances sans fin. Quand tu traverses ces souffrances,
À chaque fois que nous souffrons, nous ne devons plus être aussi fragiles. Ce principe doit être médité de façon répétée et intense. Répéter ne veut pas dire écouter un enseignement aujourd'hui, être content que le Kenpo ait fini de parler et bavarder. Ce Kenpo est vraiment insupportable, il m'agace à mourir. Il n'arrête pas de radoter, avec l'âge il parle plus. Chaque phrase est répétée plusieurs fois. Ah, je suis content. Mais si tu ne lis plus jamais de livres, ce n'est pas vraiment pratiqué de façon répétée. Aujourd'hui, tu as écouté un cours, mais demain, il faut encore étudier. Après-demain, il faut encore étudier. L'année prochaine aussi. Dans quelques années, il faudra encore étudier. Parce que n'importe quelle connaissance, en réalité, nous devons vraiment la revoir encore et encore à maintes reprises. En fait, à plusieurs reprises. On peut dire qu'il faut s'y exercer sans cesse. Cela va, petit à petit, de façon subtile et quasiment imperceptible, progressivement produire des effets notables. Si nous ne faisons pas d'efforts et que nous ne faisons que survoler les choses, en lisant de temps en temps quand on est de bonne humeur, « Oh, transformer la souffrance et le bonheur en voix, je l'ai déjà écouté. Il n'y a rien à voir, je l'ai déjà étudié. » Mais ce genre de personne risque de ne servir à rien. De plus, dans le processus de la pratique spirituelle, il faut être déterminé. Qu'est-ce que cela signifie, être déterminé ? Si une véritable souffrance survient, que vais-je faire ? Il faut avoir une intention très forte dans son cœur. C'est indispensable. Certaines personnes disent « je veux transformer la souffrance en voix ». Mais ce n'est qu'en surface, elles font les choses à la légère. Parfois, nous pratiquons le Dzogchen, nous méditons sur l'impermanence, mais tout le monde ne fait que s'asseoir sans véritable détermination dans le cœur. Certaines personnes sont déterminées. Je peux le voir lorsque nous pratiquons le yoga du maître spirituel. Ce n'est pas seulement à la fin, quand on entre un peu en méditation. Certains, même pendant ces 1 ou 2 minutes, restent concentrés sans relâche. Chez certains, cela se voit à leur expression. On dirait qu'ils ont une foi profonde envers le maître et le dharma. Il faut pratiquer avec détermination. Ici, il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'il ne faut pas être fragile face à quoi que ce soit. Si l'on lit le principe de ne pas être fragile sans appliquer, il n'y a rien à faire, le dharma reste le dharma, la personne reste la personne, même si ce dharma est très précieux, pour qu'il soit réellement bénéfique à notre continuum mental, il faut encore le mettre en pratique. De plus, il faut en effet générer une grande force intérieure pour avancer. Il faut absolument faire naître en soi cette grande force intérieure. Que signifie générer une grande force intérieure ? Avant, mon esprit était vraiment très étroit, fermé. Je ne pouvais rien supporter à ce moment-là. J'ai vu dans le Trésor comblant les souhaits qu'il est dit que les gens ordinaires ne ressentent pas vraiment la souffrance qui surgit. Il y avait un maître appelé le vénérable San Miao, dont les enseignements sont cités à ce sujet. Les gens ordinaires semblent insensibles à la souffrance. C'est comme si nous avions une poussière minuscule sur la paume de la main, on ne la sent absolument pas. Cependant, les êtres éveillés ont une compréhension particulièrement claire de la souffrance. C'est comme si une minuscule poussière entrait dans notre œil, on le ressent immédiatement, on s'en rend compte tout de suite. Pour les êtres éveillés, concernant la nature de la souffrance, ils en ont une perception ou une connaissance qui est particulièrement intense et extrêmement profonde, à un niveau remarquable. Pour eux, c'est comme du sable dans l'œil, ils en prennent conscience instantanément. Alors que les gens ordinaires ne ressentent absolument rien face à la souffrance, c'est comme la poussière sur la paume de la main, c'est cette comparaison. Dans notre vie quotidienne, c'est pareil. Pour les gens ordinaires, les souffrances qui surviennent dans leur propre vie, ils les ignorent complètement sans y prêter attention. C'est ainsi. La souffrance, c'est juste la souffrance, peu importe. Mais pour les êtres éveillés, ou ceux qui pratiquent bien, par exemple, ils s'engagent dans la pratique avec beaucoup de ferveur. Et alors, autrefois, leur esprit était très fragile, très étroit d'esprit. Mais grâce à la pratique, notre esprit devient vraiment plus tolérant et notre cœur devient plus accueillant et compatissant. Ce matin, un de mes invités est venu, c'est aussi un de mes cousins. Il a le même âge que moi, mais il est de quelques mois mon cadet. Quand nous étions petits, nous sortions souvent ensemble, tous les deux. Nous gardions souvent les vaches, puis nous sortions dehors. Quand nous sortions, il avait l'habitude d'adorer se battre. Comment était-il ? Chaque fois qu'il se mettait en colère, il ne se rendait même pas compte de ce qu'il ressentait dans son corps. Peu importe la situation, nous n'avons pas eu de contact longtemps. Je lui ai demandé « Tu te bats encore ?» Il a répondu « Non ». J'ai déjà rejoint une communauté laïque, bouddhiste. Maintenant, vraiment, j'ai fait le vœu de ne plus me battre. Je lui ai demandé «
Combien de fois t'es-tu battu auparavant ? Il a dit « Plus de 20 fois ». J'ai blessé la tête des autres avec un couteau ou une pierre plus de 20 fois. C'est vraiment le cas. Il aimait vraiment, vraiment se battre. Mais plus tard, il a dit, après avoir pris refuge auprès d'un certain maître spirituel, il a vraiment senti que ses défauts passés étaient trop graves. Je lui ai demandé, et maintenant, si quelqu'un te frappe ou autre, il a dit, même si quelqu'un me poignarde avec un couteau, je ne riposterai absolument pas. Je me suis dit que le cœur humain, après la pratique spirituelle, peut vraiment, réellement changer. Parce qu'avant, et en plus nous étions assez proches, il était assez proche du côté de ma mère. Je connaissais aussi les habitudes de cette personne. Quand nous allions jouer dans de petites villes de district auparavant, il aimait se battre partout. Il prenait des pierres, des couteaux, c'était vraiment comme ça. Mais plus tard, grâce au bouddhisme, il a pu adoucir son cœur. Maintenant, il a complètement changé ses anciennes habitudes et son caractère. Il a pu se transformer. Ce genre de transformation est possible, par exemple, grâce à la force de la pratique bouddhiste. Donc, pour chacun de nous, après avoir pratiqué ces enseignements, il n'est pas nécessaire d'avoir des théories particulièrement profondes. Ces principes, par exemple ceux dont nous venons tout juste de parler, en particulier lorsque tu ressens de la souffrance, ne sois pas fragile, ne te décourage pas, ne pense surtout pas que tu n'as vraiment plus aucun espoir en ce moment, que ta vie est dans sa période la plus sombre, au moment le plus bas, justement le plus décadent. Ah, je suis fichu, c'est fini pour moi. Pourquoi est-ce de cette manière-là dans ce monde ? En réalité, ce genre d'état d'esprit négatif, ces pensées négatives, ces pensées pessimistes, nous rendent encore plus susceptibles d'échouer et nous font vivre des situations encore plus pitoyables. C'est pourquoi, à ce moment-là, il faut que tu aies du soutien sur lequel t'appuyer. Surtout, par exemple, dans notre vie quotidienne, distinguer les choses nous-mêmes. Aujourd'hui, certains économistes occidentaux, qu'en pensent-ils ? Ils estiment que tout notre argent, c'est-à-dire toutes nos ressources financières, ne doit pas être entièrement investi dans un seul endroit. Par exemple, si j'ai 1 million, je ne dois pas investir tout ce million dans une seule société d'investissement. Pourquoi ? Parce que peut-être que j'en tirerai des bénéfices. Et dans ce cas, tant mieux. Mais il se peut aussi que la société dans laquelle j'investis soit une société fictive. Et au final, cela me ferait vraiment tout simplement complètement échouer. Il vaut donc mieux répartir mon argent dans différents endroits, investir un peu ici, un peu là-bas. Ainsi, si un investissement ne marche pas, il y en aura toujours un autre qui fonctionnera. C'est pourquoi, même en ce qui concerne l'amour dans nos relations, que ce soit envers les parents, les frères et sœurs ou son partenaire, tu ne dois pas concentrer tout ton amour uniquement sur ta mère. Car si un jour ta mère vient à quitter ce monde, tu auras alors l'impression que le ciel s'effondre. Il n'y aura alors plus aucun appui dans ce monde. Si c'est le cas, la vie peut facilement tourner à l'échec. De plus, beaucoup d'entre nous n'ont jamais vraiment pratiqué la cultivation spirituelle. La personne que tu aimes le plus ou bien la richesse à laquelle tu es le plus attaché, si tout cela venait à disparaître soudainement, alors à ce moment-là, tu te retrouveras complètement démuni dans ce monde, dans une extrême souffrance, une extrême tristesse, une extrême détresse. On perd alors totalement et entièrement sa pleine conscience, sa conscience claire. On perd sa pensée positive. C'est précisément pour cette raison, comme vous le savez tous, qu'aujourd'hui de nombreux psychologues dans le monde entier pensent également, de façon générale, que dans notre esprit humain, ce que nous avons évoqué hier, le quotient intellectuel, lorsque l'émotion d'une personne atteint un point extrêmement bas, son quotient intellectuel semble tomber à 0. Quand une personne est submergée par une colère intense et aveuglante, tout le quotient intellectuel qu'elle possède tombe à 0. S'il ne lui reste plus du tout de quotient intellectuel, quelle décision va-t-elle prendre ? Ce ne seront certainement pas des décisions judicieuses. C'est pourquoi certains d'entre nous, par exemple, lorsque tu es particulièrement en colère, il vaut mieux ne pas prendre de décisions importantes. Sinon, il se peut que toute ta vie, tu regrettes les choix que tu as faits à ce moment-là. Cela inclut aussi certaines personnes dans notre société. C'est bien le cas, n'est-ce pas ? Quand on est particulièrement souffrant, particulièrement tourmenté, à ce moment-là, tu pourrais prendre un couteau et poignarder quelqu'un, ou pire encore, tu pourrais te couper les poignets sur le coup. Au final, au moment précis où tu perds ta pleine conscience,
Ce que tu fais peut être vraiment effrayant. Bien sûr, je pense que nous, les bouddhistes, nous gardons certainement la pleine conscience dans ce genre de situation. Mais pour la plupart des gens dans le monde, c'est très difficile. S'ils n'ont jamais reçu ce genre d'entraînement, ils peuvent commettre beaucoup d'actes irréfléchis. Je suis allé dans certaines prisons et chaque fois que possible, je demandais « Pourquoi es-tu ici ?» Beaucoup d'entre eux m'ont répondu « Parce qu'à ce moment-là, j'étais extrêmement tourmenté. J'ai tué ma propre femme. J'ai tué mon propre enfant. À ce moment-là, j'ai attaqué quelqu'un avec un couteau. C'est comme ça que ça a commencé. Mais plus tard, même si je l'ai regretté toute ma vie, c'était déjà fait, il n'y avait rien à faire. Dans le Bodhikaryāvatara, il est dit que lorsque nous ressentons parfois de la colère, nous devrions rester immobiles comme un arbre. Quand une perturbation mentale surgit, il faut rester immobile comme un arbre selon plusieurs textes. En réalité, c'est un moment très important, parce que quand ton quotient intellectuel tombe à zéro, il vaut mieux ne rien dire et rester assis un moment, ou alors ne rien faire du tout. Quand tes émotions ou bien cette sensation de douleur se sont un peu plus apaisées, ce que tu fais à ce moment-là devrait être relativement normal. À ce sujet, dans notre monde, je me souviens que dans le recueil de maximes et de proverbes, il est aussi dit « Dans une grande joie, ne promets rien à personne. Dans une grande colère, ne réponds à aucune lettre. » Cela signifie que lorsque tu es particulièrement, extrêmement heureux, tu ne dois rien promettre à quelqu'un. J'ai moi-même ce défaut. Je trouve que certaines personnes, waouh, font vraiment du bon travail. Alors je dis, d'accord, je vais vous donner ceci ou cela. Mais après un certain temps, je me demande pourquoi j'ai accepté ce jour-là, je n'aurais pas dû. J'étais trop ému à ce moment-là, je n'aurais pas dû faire ça. Si tu es extrêmement en colère, que la fureur t'aveugle et que tu ne distingues plus rien, il vaut mieux ne rien promettre du tout aux autres personnes concernées. N'écris pas de lettres, ne parle pas, ne fais pas de promesses aux autres. Et même dans tes actions, évite de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, cela concerne même certaines célébrités très connues et reconnues. À cause de divers problèmes familiaux, dès qu'ils découvrent quelque chose de nouveau, ils le publient immédiatement sur Miniblog ou bien sur WeChat. Ensuite, dans leur famille, il y a eu des cas récemment et aussi l'an dernier où des personnes très célèbres, à cause de problèmes familiaux, ne supportaient plus la situation et publiaient aussitôt sur Miniblog où tout le monde pouvait le voir. Plus tard, ils voulaient retirer ce qu'ils avaient publié, mais c'était irréversible, impossible de le reprendre. C'est pourquoi parfois, lorsqu'une personne est extrêmement en colère, extrêmement troublée ou dans une grande souffrance, toutes les décisions qu'elle prend risquent de ne pas correspondre à ses véritables souhaits. C'est pour cela que les paroles du recueil de maximes et de proverbes que je viens de citer restent très importantes. Quand une personne est vraiment extrêmement joyeuse, particulièrement heureuse, elle ne devrait pas non plus prendre de décision. De nos jours, il existe des mariages et des divorces éclairs dans la société. On se marie aussi vite qu'un éclair et on divorce tout aussi rapidement. Mais qu'est-ce que cela signifie ? C'est exactement ce dont parle le recueil de maximes et de proverbes. Au début, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on se sent incroyablement heureux. On se marie immédiatement, pensant lui consacrer sa vie. Mais après un certain temps, quand les soucis apparaissent, on se sépare à la vitesse de l'éclair. Cela peut même entraîner de nombreux risques cachés dans différents aspects de la vie quotidienne et courante. En effet, certains principes importants dans ce monde doivent être compris. Et à mon sens, l'état d'esprit est vraiment le plus important. L'état d'esprit est vraiment crucial. Pour atteindre cet état d'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pratiquer avec vigueur. Et l'autre point, quel est-il ? C'est de pratiquer encore et encore, sans relâche. De plus, il ne faut vraiment pas être trop fragile, car dans ce cas, ta force intérieure s'élargira naturellement. Tu pourras accomplir des choses que d'ordinaire, certaines personnes trouvent très difficiles à réaliser. Ce que les gens ordinaires dans la vie de tous les jours ont du mal à faire, toi, tu pourras le faire. Au final, cela te sera aussi bénéfique. Autrefois, il y avait un texte composé par le Bodhisattva Ashvaghosa et traduit par Kumarajeva, appelé le Sutra du Grand Ornement, Mahavaipulya Sutra. Dans ce Sutra du Grand Ornement, je me souviens d'une histoire exemplaire et marquante. Il y avait un bhikshu qui, à l'époque, prêchait le dharma. Il recevait de nombreuses offrandes et beaucoup de respect de la part des gens. À ce moment-là, une personne était mécontente de lui. Puis, cette personne a alors commencé à le calomnier, à répandre toutes sortes de diffamations et de rumeurs malveillantes à son sujet. Après un certain temps, ce bhikshu a calmement dit à son propre assistant «
Je veux le louer, je veux lui faire des offrandes, je veux lui offrir des vêtements, par exemple. À ce moment-là, l'assistant lui a dit « Vous ne pouvez pas faire cela, parce que cette personne est particulièrement mécontente de vous. Et en plus, elle vous a beaucoup calomnié. » À ce moment-là, le bhikshu a répondu « Cette calomnie m'est en réalité très bénéfique, parce que ce genre de calomnie réduit mes profits et diminue mon attachement aux 8 préoccupations mondaines. Je deviens ainsi un meilleur pratiquant. Peut-être que si l'on transpose cette histoire dans notre monde actuel, il nous serait très difficile d'agir ainsi. Quand certaines personnes sont particulièrement gentilles avec vous, vous êtes très heureux, car les gens ordinaires, en général, peu importe la situation, lorsque les autres vous louent, si l'on a des qualités, bien sûr, il n'y a rien à redire. Même si l'on n'a pas de qualité, on est tout de même très content. Quand certains d'entre nous reçoivent des éloges sincères de la part des autres, notre état d'esprit change alors complètement, parfois de façon surprenante. Même notre expression faciale devient différente. Mais lorsque les autres pointent nos défauts, peu importe la situation, même si ce défaut est réel, on a du mal à l'accepter. En fait, dans notre trésor des maximes, il est dit que les louanges des autres ne devraient pas vraiment, en toute honnêteté, véritablement nous rendre joyeux, et que les critiques des autres ne devraient pas nous faire souffrir. Si l'on demeure dans toutes ses propres vertus, c'est cela le véritable aspect du dharma. C'est aussi ce qu'on appelle l'aspect du sage. Il existe une telle affirmation, mais pour beaucoup d'entre nous, il est très difficile d'y parvenir. C'est pourquoi, grâce à la pratique, nous devrions pouvoir découvrir que la force de l'esprit est un peu différente de celle des gens ordinaires. En fait, comme je viens de le dire, par exemple, dès que j'éprouve un peu de souffrance, je deviens particulièrement fragile. Je ne peux absolument pas le supporter. Chacun a ses propres sources de tourments. Pour certains, par exemple, l'aspect financier leur cause une grande souffrance, et ils ne supportent pas qu'on y touche, même un peu. D'autres sont particulièrement sensibles sur le plan affectif, tandis que certains, concernant d'autres aspects, que ce soit les sentiments ou l'argent, ou encore la réputation, le statut, etc., en fait, il existe toutes sortes de choses différentes et variées dans le monde. Chacun a, bien sûr, son propre point faible, n'est-ce pas? Pour certains, les sentiments ne comptent pas vraiment à leurs yeux, mais l'argent, le gouloumou, par contre... Allons. Tant que ça ne touche pas à l'argent, je n'ai aucun problème, ma pratique spirituelle est très bonne. Pour d'autres, tant que ça ne concerne pas les sentiments, je suis très généreux. Peu importe la somme d'argent, le gouloumou, il n'y a pas de souci. Pour certains, mon point le plus faible, c'est qu'on ne peut pas mentionner une certaine personne, sinon je me mets très en colère. La situation de chacun est différente, par exemple. Le mieux pour nous, c'est d'avoir, en général, un esprit ouvert. Et pour élargir son esprit, c'est principalement à travers ce genre de pratique. Pratiquer avec intensité. Dans le Mahaprajnaparamita Shastra, si notre esprit est troublé, la sagesse ne se manifeste pas. Quand la sagesse ne peut pas se manifester, les démons trouvent alors parfois une opportunité de s'immiscer. Pourquoi est-ce que parfois, des obstacles apparaissent dans la vie? C'est parce que notre esprit est enchaîné par les perturbations mentales. Comme il est dit dans le Maharatnakuta Sutra, là où il y a de l'attachement, c'est là que naissent inévitablement les perturbations de l'avidité. Là où il y a de la haine, naissent les perturbations de la colère. Face à de nombreux objets, ni aimés ni détestés, mais perçus aveuglément, naît l'ignorance. C'est à cause de l'apparition de ces 3 poisons que sont les perturbations mentales que l'état de l'esprit devient anormal. Ainsi, de nombreuses souffrances surviennent souvent à cause de cela. C'est pourquoi, dans notre pratique spirituelle, il est essentiel de rester attentif. Nous devons absolument pratiquer avec une détermination intense. Je crois que chacun d'entre nous pourra alors devenir une personne dont l'esprit sera différent de ce qu'il était auparavant. Mais le cœur de chacun reste encore empreint d'avidité. Nous devons croire que nous avons cette capacité. C'est quelque chose de très important. Chacun a forcément cet espace en lui. Si vraiment tu n'avais pas cette capacité, alors notre pratique n'aurait pas beaucoup de sens. Mais en réalité, tant que nous pratiquons de façon approfondie et intense, avec beaucoup de sérieux et de diligence, d'application et de persévérance, nos faiblesses, nos perturbations mentales, nous pouvons les surmonter. C'est un point très important. À présent, abordons ensemble ces 2 méthodes. Je vais continuer à expliquer en détail ces 2 points évoqués à l'instant. Premièrement,
il n'est ni nécessaire ni vraiment utile d'être fragile ou de se sentir découragé. Quand tu fais face à la souffrance, même si tu te montres fragile, cela fera-t-il disparaître la souffrance? C'est impossible. Peu importe à quel point tu te décourages, cela ne sert à rien. Si cette souffrance peut être changée, alors il n'y a pas de raison de ne pas être joyeux. Si cette situation peut vraiment être renversée, qu'il y a une chance de rétablissement, il n'y a pas de raison non plus de t'en faire. S'il peut être changé, alors c'est suffisant. Si cela est irréversible, alors ne pas être joyeux ne sert à rien non plus. Si cette chose ne peut vraiment plus être arrangée, c'est comme une bouteille brisée, rien à faire, ta souffrance ne changera rien. Comme il est dit aussi dans le Bodhikāryavatara, si la situation peut encore être changée, pourquoi ne pas être joyeux? N'avons-nous pas déjà évoqué cela précédemment? Quoi qu'il arrive, ne trouble pas ton esprit joyeux. Tu restes tout de même joyeux et heureux. Parce qu'il suffit de corriger, s'il y a une erreur, il suffit de la corriger, il suffit de changer, ce n'est rien de grave. Si cette chose, en réalité, ne peut plus être réparée maintenant, quoi que tu fasses, alors souffrir davantage ou autre chose n'a plus de sens. C'est pourquoi, lorsque nous faisons face à la souffrance, il vaut mieux ne pas être fragile, il vaut mieux ne pas être triste. Quelle en est la raison? Utilise ta sagesse pour observer. Y a-t-il une possibilité de réparer cette chose? S'il n'y a aucune possibilité de réparation, alors continuez à être triste. Par exemple, certaines personnes qui viennent de rompre sont particulièrement tristes. Mais à ce moment-là, y a-t-il encore une chance de réparer la situation? S'il y a une possibilité, alors tu peux essayer de la réparer. Bien sûr, tu peux être triste, mais essaie de réparer. S'il n'y a vraiment plus rien à faire, souffrir ne sert à rien non plus. En fait, ceci est tiré du Bodhikāryavatara, une méthode de raisonnement très incisive. Pour notre pratique, si on l'applique bien, c'est une méthode de pratique particulièrement bénéfique et avantageuse. Si vraiment, absolument, il n'y a aucun moyen de changer les choses, alors il n'y a rien à faire. Il n'est pas nécessaire d'insister. Les autres peuvent te dire « ne sois pas triste, il n'y a rien à faire ». Mais il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'être triste ou vulnérable. Voilà pour le premier aspect. Deuxième aspect, si tu continues à être aussi vulnérable et souffrant, il y aura encore plus de malheurs, des malheurs sans fin. Mais si tu n'es pas vulnérable, si tu ne te décourages pas, alors, en t'appuyant sur la force de ton esprit, même une immense souffrance te paraîtra aussi légère que du coton, si facile à supporter. N'est-ce pas que beaucoup d'entre nous disent souvent aujourd'hui, ce ne sont pas les événements qui écrasent vraiment les gens, mais ce sont les émotions qui les écrasent. Si tu fais face avec beaucoup de force et de courage, même une très grande souffrance pour toi, ce sera comme du coton. Le coton est extrêmement léger. Pour lui, cela ne représente rien, c'est très léger. Ce n'est pas si lourd, il n'y aura pas une pression constante et intense. Cela ne te fera pas perdre ton sang-froid, ce ne sera pas comme ça. Comme du coton, tu peux tout à fait le supporter. Le ciel ne ferme jamais toutes les issues à l'homme. Tant que tu as encore la force de ton cœur pour endurer, ou que tu es toi-même très fort, le destin ne te mettra pas dans une impasse sans issue. Tant que l'on a la force de cœur, que l'on peut vraiment être fort, on peut vraiment surmonter n'importe quelle situation. Parfois, nous aussi, parfois, nous doutons. À travers notre propre vie et nos expériences, on peut voir que la souffrance est en réalité très légère. J'ai moi-même ce sentiment. C'est vrai que dans la vie, comme les Occidentaux qui racontent souvent des histoires personnelles, puis invitent tout le monde à réfléchir ensemble, je pense également ainsi en parlant de moi-même. Même si je ne suis pas quelqu'un qui a pleinement réalisé la vacuité, ni quelqu'un qui a parfaitement pratiqué l'échange de soi et d'autrui. Je ne suis pas comme ça. Mais en ce qui concerne la méditation sur l'impermanence, je m'en sors un peu mieux. Et pour ce qui est de développer le renoncement, c'est aussi un peu mieux. À chaque fois qu'il y a des difficultés, à chaque fois que ça ne va pas, je peux réfléchir sous un autre angle. À la fin de l'année dernière, à l'origine, je voulais organiser plus précisément mon planning pour la fin de l'année, en réfléchissant aux destinations que je souhaitais visiter. J'avais prévu d'aller en Russie, à Dubaï, en Pologne et au Royaume-Uni. Et dans plusieurs autres endroits, j'ai oublié, il y en avait encore quelques-uns. À ce moment-là, l'agenda était très bien organisé. Il y avait aussi de bonnes écoles et quelques opportunités. D'un côté, j'ai aussi pris le temps de me renseigner sur la situation des études dans ces écoles. D'un autre côté, je partageais aussi certaines idées avec tout le monde. À ce moment-là, au fond de moi, j'avais vraiment envie d'y aller. Mais ensuite, pour diverses raisons, on m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Finalement, je n'ai pas pu y aller non plus. Et puis, à cause de la pandémie, il était difficile de partir à l'étranger à tous les niveaux.
Au début, j'étais un peu contrarié, je me demandais quoi faire. Je m'étais préparé pendant si longtemps, mais je n'ai pas pu y aller. Puis je me suis dit, si je ne peux pas y aller, alors tant pis. J'ai donc commencé à utiliser ce temps à profit. J'ai aussi fait quelques traductions en chinois, surtout l'année dernière concernant le tibétain. Il y a des textes en chinois qui n'existent pas en tibétain. Par exemple, le sutra du Bodhisattva Ksitigarbha, le sutra sur la profonde bienveillance des parents, sutra des mérites de la renonciation, sutra des louanges sur les mérites de la Sangha, y compris des traités composés par Vasubandhu, comme le traité sur la renaissance en terre pure, etc. Je pense qu'en utilisant ce temps-là, j'ai quand même traduit beaucoup de choses et c'était encore plus significatif. Si je regarde maintenant, si j'étais allé dans ces endroits, j'aurais été plus heureux. Mais avec le recul, ne pas y être allé était bien. Mipham Rinpoché disait « Ce qui semble être un obstacle en apparence peut devenir une circonstance favorable. Et ce qui semble être une circonstance favorable peut devenir un obstacle. » C'est effectivement le cas. Si l'on regarde d'un point de vue temporaire, à un moment donné, il y a certaines choses qui sont très difficiles à accepter. Mais plus tard, en y repensant, on se dit « Waouh, finalement c'était très bien. Heureusement que cela s'est produit à ce moment-là. » C'était vraiment très important et significatif. En fait, en 2002, à l'époque, parce que d'une part, j'étais assez gravement malade à ce moment-là, et il y avait aussi, à ce moment-là, des divisions, ou plutôt des différends, semés par certains compagnons de pratique. Bref, il y avait certainement toutes sortes de choses. Plus tard, j'ai voulu faire une retraite complète pendant un certain temps. Et donc, à partir de décembre 2001, je suis allé à Xiamen. J'y suis arrivé à partir du 25 décembre. Le jour même de mon arrivée, j'ai immédiatement commencé à traduire la grande biographie du Bouddha. Jusqu'au 3 mai, j'ai terminé le traité du lotus blanc. Si je n'avais pas été malade à ce moment-là, si tout cela n'était pas arrivé, je n'aurais probablement pas eu ce courage. Rien que la version tibétaine faisait 500 pages. Le grand volume de Derge comptait aussi en tout environ 500 pages. 500 pages, je n'aurais pas eu le courage. C'était tellement énorme. Mais à cette époque, c'était très bien. C'est chaque jour, je faisais une perfusion le matin, puis je lisais, et l'après-midi, je traduisais. Pendant cette période, le recueil de questions-réponses sur le bouddhisme tibétain ésotérique, pour moi, même si ce n'est pas forcément utile aux autres, le recueil de questions-réponses et les entretiens avec des docteurs, y compris empreintes de voyage, beaucoup de livres ont été réalisés en seulement 6 mois. Je trouvais cela très intéressant, par exemple moi-même. Quand je suis arrivé au 3 mai, à ce moment-là précis, il y avait un grand immeuble moderne à côté, un bâtiment imposant, qui venait tout juste d'être achevé. Mon traité du lotus blanc était également entièrement traduit. Ma maladie, à tous points de vue, était globalement sous contrôle. Ensuite, je suis retourné là où Roi du Dharma se trouvait à Chengdu à l'époque. Peu à peu, nous avons quitté Miyaluo. C'était vers le mois de juin que nous sommes retournés à l'Institut. Au début, j'ai eu l'impression que ma vie était peut-être déjà terminée. Dans Empreintes de voyage, j'en ai aussi parlé à plusieurs reprises. J'avais peur que Traité du lotus blanc soit abandonné en cours de route, que je meure au milieu du chemin. J'ai toujours été préparé à cette éventualité. Mais plus tard, il semblait que, compte tenu de la situation à l'époque, pour moi, c'était aussi une très bonne opportunité. C'est aussi le cas en 2016. Cette année-là, vous le savez peut-être également, ma mère est décédée. Et j'ai également subi une intervention chirurgicale. Il y a aussi eu de grands changements à l'académie, etc. Cette année-là, j'ai aussi donné des enseignements sur le sutra du lotus de la loi, ainsi que sur le sutra du maître de médecine. Je me souviens avoir aussi enseigné le sutra des 10 bonnes actions, et aussi le traité de la guirlande précieuse. J'ai enseigné Yeshe Lama, la grande perfection de la sagesse suprême. Cette année-là, j'ai donné des enseignements. Il y avait aussi le traité du trésor du Dharmadhatu, plusieurs en traduction. Donc parfois, les gens, quand tu rencontres ce genre de souffrance, il est possible que les autres, ou même toi-même, aient du mal à l'imaginer. Ah, il se peut que ma vie, à cause de cette chose, je pense que ma vie pourrait vraiment se terminer très bientôt. À ce moment-là, il n'est pas nécessaire de continuer sur ce chemin. Il faut alors choisir un autre endroit. De cette façon, il y a de l'espace à cet endroit-là. Par exemple, si la porte de mon côté est bloquée et que j'insiste pour entrer par ici, ça ne marchera pas si j'insiste pour entrer. Dans ce cas, alors je vais simplement, pour l'instant, « Ah, je ne peux pas entrer, n'est-ce pas ? D'accord, voyons ce qui serait mieux. » Alors je repars, merci, au revoir, et puis je vais ailleurs. Ensuite, tu pratiques la contemplation depuis un autre endroit,
Cela pourrait être encore plus intéressant. Donc dans notre vie, vraiment, chacun peut avoir une souffrance qui est différente de celle du passé. À ce moment-là, il faut se préparer convenablement soi-même. Quand tu rencontres ce moment, tu dois alors commencer à utiliser ce que tu as appliqué auparavant ou bien chercher ailleurs pour trouver le sens de ta vie. À ce moment-là, il n'y a pas d'obstacle, rien ne s'oppose à toi. C'est quelque chose de particulièrement significatif. Donc, comme je viens de le dire, si tu n'es pas fragile, tu devrais avoir une force intérieure assez grande. Même une grande souffrance ne te fera pas de mal. C'est justement à cause de la fragilité, du découragement, que même une toute petite forme de souffrance peut aussi intensifier un sentiment de malheur et devenir extrêmement difficile à supporter. À l'inverse, même une toute petite, minuscule souffrance, et pourtant cette douleur, il se peut que toi-même, tu te dises « Ah, je souffre autant, comment faire ?» Cela ne fera qu'ajouter quoi? Encore plus de malheur. Donc au final, que tu sois vraiment écrasé par tout cela, ou que tout, absolument tout chez toi, ne puisse plus continuer d'avancer quant à l'intensité de cette souffrance. La force intérieure de chacun présente tout de même certaines différences. Par exemple, lorsque je donne un enseignement, que je fais un exposé devant vous, il se peut que celui qui parle n'ait aucune intention particulière, mais que celui qui écoute y prête attention. Quand je parle, il se peut que ce ne soit pas si grave à mes yeux, mais l'auditeur peut, bien entendu, immédiatement réagir de manière différente. Ainsi, une toute petite souffrance. Ce n'est pas vraiment la taille de la souffrance qui compte, mais plutôt la capacité de notre propre esprit, de notre mental, à y faire face, par exemple. Dans le Bodhikaryavattara, il est également dit « Si les perturbations mentales sont profondes, même une toute petite souffrance peut devenir immense. C'est comme un corbeau devant un serpent mort, il se prend aussi pour un grand aigle. Si notre esprit est très fragile, alors même une toute petite souffrance peut te sembler particulièrement énorme. C'est pourquoi il nous arrive vraiment parfois de regarder notre propre esprit et de constater que les êtres sensibles sont vraiment très pitoyables. Il m'arrive même de penser que de nos jours, beaucoup d'entre nous se considèrent comme extrêmement malheureux. C'est vraiment pitoyable. En réalité, cette souffrance n'est pas si intense, mais tant que le karma des êtres n'est pas épuisé, ils ressentent eux-mêmes une grande souffrance. C'est pourquoi il est vraiment nécessaire pour nous aujourd'hui, vraiment nécessaire d'apprendre la méthode pour transformer la souffrance en voie. De plus, dans ce monde, comme je l'ai également mentionné hier, dans notre vie quotidienne, dans ce monde où nous vivons, comme dit le proverbe, à quelque chose malheur est bon. J'avais en fait prévu de raconter cette histoire hier, mais il n'y avait pas beaucoup de temps hier. Il était une fois, au tout début de l'histoire, le vieil homme de la frontière a malheureusement perdu son cheval. Ses voisins allaient souvent le voir pour le réconforter. « Tu as perdu ton cheval, c'est vraiment dommage, ne sois pas triste. » Le vieil homme répondit « Ce n'est rien, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. » Après un certain temps, le cheval perdu est revenu avec un jeune poulain. Alors le voisin s'exclama « Oh, quelle chance tu as! Félicitations, félicitations !» Mais il répondit « Ce n'est pas forcément une bonne chose. » Après encore un certain temps, parce que son fils montait à cheval, il s'est cassé la jambe. Peut-être que je ne raconte pas cette histoire de manière clairement précise, mais après que la jambe de son fils ait été cassée, son voisin est encore venu lui dire « Ah, quelle malchance tu as! Comment se fait-il que la jambe de ton fils soit maintenant handicapée ?» Le vieil homme répondit « Ce n'est rien, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. » Puis, après un certain temps, il semble que, dans tout le village, tous les garçons devaient être enrôlés pour partir à la guerre. Mais son fils, à cause de sa blessure, n'a pas eu à y aller. Cela lui a finalement sauvé la vie. Donc à ce moment-là, il semblait vraiment que ce que nous pensions être une bonne chose, le vieil homme pensait que ce n'était pas forcément bon. Pour chaque événement, ce que nous croyons bien n'est pas toujours bien, et ce que nous croyons mauvais n'est pas toujours mauvais. Il avait cette attitude. En tant que pratiquant, il faut vraiment avoir cet état d'esprit. Quand j'ai de la renommée, ce n'est pas toujours bon. Cela peut même te mener à ta perte. Quand on a de l'argent, ce n'est pas forcément bien non plus. Avec de l'argent, tu deviens peut-être plus arrogant. Alors, tout peut s'effondrer. Si tu n'as pas d'argent, si je n'ai pas un sou, que faire ?
Ce n'est pas forcément mauvais, ça te donne peut-être plus de recul. Aujourd'hui, je suis malade, je souffre beaucoup, je n'ai aucune liberté, mais peut-être qu'au fond, c'est mieux pour toi. C'est pourquoi, en tant que pratiquant du Mahayana, nous avons une force de pratique encore plus grande que celle de Sai Weng. De cette façon, quoi qu'il arrive dans la vie, tu devrais normalement pouvoir l'accepter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, certaines approches en psychologie vont également dans ce sens. Il y a des modes de pensée et de vie fixes, et il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, des modes de vie axés sur la croissance. Qu'est-ce qu'un mode de vie fixe? C'est comme un enfant qui doit absolument être dans les 3 premiers de la classe. C'est ce genre de façon de penser. Mais si c'est une mentalité de croissance, en général, on n'y arrive pas forcément. Si tu n'y arrives pas, si cette fois tu n'as pas eu de bons résultats, tu peux t'en servir comme leçon. Avec cet enseignement, tu te dis que la prochaine fois tu feras mieux parce que tu n'as pas eu de bons résultats. Tu réfléchis alors sous un autre angle. De cette façon, l'état d'esprit de l'enfant peut évoluer. Notre pratique spirituelle fonctionne de la même manière. Habituellement, nous suivons nos propres règles. Je dois absolument être en bonne santé et heureux. C'est ce que la plupart d'entre nous considèrent comme un mode de pensée standard. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera vraiment en bonne santé, qui connaîtra vraiment la réussite. Tout ne se passera pas forcément ainsi, ce n'est pas certain. Peut-être que pour chacun, comme on le dit dans la vie, les changements dépassent toujours les plans. Tu fais des plans de cette façon, mais il est en effet très probable que les choses changent. Quand un changement se produit, il faut d'abord être prêt mentalement. Donc, cela veut dire que si tu ajoutes beaucoup de souffrance, que cela devient insupportable, par exemple, lorsque tu penses à la beauté d'une femme séduisante, à son apparence captivante, même si tu essaies de réprimer ton désir, de contrôler cette envie qui naît en toi, cela ne servira à rien. Quand la perturbation mentale est vraiment là, et que tu continues à penser à sa beauté, ton désir finira forcément par apparaître. Quand ton désir surgit, il n'y a vraiment plus aucun moyen de le réprimer, absolument. C'est le même principe. Parce que l'esprit est essentiellement et principalement concentré sur l'état d'être accablé par la souffrance, il devient alors impossible de supporter cela. Peut-être cette métaphore plus tôt, ou la combiner avec ce qui suit, ou s'en passer. Cela veut dire que l'avidité et la colère sont relatives l'une à l'autre. Si c'est de l'avidité, c'est aussi une perturbation mentale. Si ton esprit reste toujours concentré sur une belle femme, un bel homme ou tout objet attirant, ce genre de perturbation mentale surgira naturellement. À ce moment-là, il est très difficile de la réprimer. C'est le même principe. Si tu penses sans cesse « je souffre tellement, je suis vraiment malchanceux » et que ton esprit reste focalisé sur cet état d'oppression, alors il te sera très difficile de le supporter intérieurement. Si tu crois toujours que tu souffres et que ton esprit reste concentré là-dessus, n'a-t-on pas dit hier, plutôt, que si ce sentiment de souffrance s'ancre continuellement dans ton esprit, il va naturellement s'amplifier. C'est une loi naturelle. Alors, de quoi a-t-on exactement besoin? Comme il est précisément mentionné dans les instructions sur la discipline des portes des sens, par exemple, si vous êtes une personne très cupide, tout d'abord, nous devons protéger nos propres portes-racines. Comment protéger vos yeux? Comment protéger la racine de l'esprit et se protéger avec de bonnes connaissances, comme le disent les préceptes et secrets? Tout d'abord, si vous avez cette astuce, quand tu rencontres une personne adorable, vous ne serez pas concentré tout le temps, parce qu'elle est considérée comme impure, ou elle est la source de toute douleur, la source de toutes les impuretés, par exemple. Il n'y aura pas de désir fort et intense. C'est le même principe. L'esprit ne s'attache pas à cette souffrance comme à une apparence. Ton cœur, « Ah, je souffre tellement », il ne va pas s'y attacher de façon excessive, tu sais. L'esprit reste naturel, dans un état normal, calme et équilibré. C'est très important, il faut s'en souvenir. Notre esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'esprit n'est pas dans un état mental normal, tout ce qu'il fait ne sera pas correct, il y aura forcément en conséquence des erreurs ou des problèmes qui surviendront. Certaines personnes, par exemple, parce que leur esprit n'est pas dans un état normal, en viennent à se mutiler, à se suicider ou à faire toutes sortes de choses. Elles peuvent vraiment passer à l'acte. Si notre esprit est dans un état normal, même face à la plus grande des souffrances, il est très difficile que cela te nuise réellement, en réalité. C'est pourquoi ce passage est aussi très important, par exemple. Que ce soit lorsque notre désir s'élève ou que la colère surgit, ce ne sont que des pensées illusoires et trompeuses. Ce sont toutes des conceptions erronées
des pensées inversées. Qu'entraînent ces conceptions erronées? Elles rendent l'existence des êtres sensibles extrêmement douloureuse. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'état de notre esprit, il devrait retrouver son état originel. Bien sûr, l'état originel, l'état naturel, en réalité, il y en a deux. L'un est, dans le monde ordinaire, un état plutôt paisible, calme et serein. Alors, dans un tel état, tout ce que l'on fait est très raisonnable. C'est pourquoi, pour toute décision que nous prenons, il faut absolument attendre que notre esprit soit dans un état relativement normal avant d'agir. À ce sujet, j'espère aussi que beaucoup de nos bouddhistes ne choisiront pas le suicide ni ne feront des choses contraires au dharma. Mais si l'esprit n'est pas dans le bon état, et qu'en plus, parfois, l'esprit est particulièrement confus, vraiment très confus, en réalité, toutes sortes d'esprits, de démons extérieurs peuvent alors en profiter. Certaines personnes parmi nous pensent souvent au suicide, et quand l'esprit devient particulièrement troublé à un certain moment, les démons te guident alors, te disant « Viens, si tu te suicides, tu seras heureux ». Pourquoi aujourd'hui beaucoup disent sur Internet « Je vais me suicider ». Ils écrivent beaucoup sur mini-blog disant « Je suis heureux ». Ce qu'il y a de plus beau et de plus heureux au monde, c'est que je vais bientôt quitter ce monde. Le prochain monde sera l'endroit le plus heureux et le plus beau. Après avoir dit cela, il saute dans la rivière. Il y a de tels cas, donc parfois ce sont certains esprits ou démons qui guident. À ce moment-là, on n'a plus aucun contrôle sur soi-même. C'est pourquoi, quand notre état d'esprit n'est pas très bon, il faut souvent prier les maîtres spirituels et les trois joyaux. Sinon, en tant que bouddhiste, on peut aussi parfois avoir toutes sortes de soucis. Ce n'est pas très bon non plus. À l'origine, je voulais combiner cela avec les principes suivants pour en parler. Cela aurait peut-être été un peu mieux. Mais alors, de quoi avons-nous principalement parlé ci-dessus? Quand la souffrance se présente, ne pensons pas qu'il ne faut pas souffrir. Accueillons-la. La raison de cette acceptation sera expliquée plus tard. Il y a encore des choses plus importantes à venir. Quand la souffrance arrive, tu es encore plus heureux. « Ah, j'ai vraiment beaucoup de mérite. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je suis préoccupé, je suis formidable. Aujourd'hui, mon esprit est troublé. » C'est ainsi qu'il faut être, donc la façon de vivre d'un pratiquant spirituel est un peu différente de celle des gens ordinaires. C'est pourquoi certaines choses qui sont très difficiles à affronter pour eux, pour un pratiquant, c'est comme du coton. C'est vraiment particulièrement léger. Par exemple, si jamais tes parents décèdent, les gens ordinaires ne peuvent pas l'accepter. C'est extrêmement, extrêmement douloureux. Si tu perds toute ta fortune, alors il n'y a vraiment plus rien que tu puisses faire. Mais en tant que pratiquant, je pense qu'il devrait y avoir une méthode propre à lui. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une part, il faut s'exercer, d'autre part, il faut s'exercer intensément et il faut aussi élargir ton état d'esprit. Si tu n'arrives pas à faire ces trois choses, alors la souffrance reste la souffrance, la pratique reste la pratique. Même si tu quittes la vie laïque, cela ne sert à rien. Recevoir les vœux de laïque ne sert à rien non plus. Ah, je suis disciple d'une lignée de grands rois du dharma ou de maîtres spirituels. J'ai déjà pratiqué le dharma devant lui pendant plus de 20 ans. Mais ces 20 années de pratique, comme il est dit dans les maximes de l'eau et du bois, une pierre peut rester 100 ans dans l'eau, mais la pierre ne sera jamais humide pour autant. Donc même si tu es resté dans un monastère particulier pendant de très nombreuses années, mais si tu ne pratiques pas avec ardeur, si tu ne changes pas la continuité de l'esprit, peut-être que ton maître est quelqu'un qui a réalisé la pratique, mais regarde le moine Sunakshatra, il est resté longtemps auprès du Bouddha, et pourtant, il n'a pas changé non plus. Donc, pour se transformer soi-même, pas besoin que cela prenne beaucoup de temps. Il faut absolument pratiquer de manière efficace, régulièrement et approfondie, et s'investir avec beaucoup de sérieux. La force de ta propre pratique est-elle grande ou non? C'est important. Si ta pratique n'est pas forte, peu importe combien de mantras tu as récités, même après avoir beaucoup étudié et pratiqué, quand l'esprit est perturbé, on peut se demander si le bouddhisme a vraiment été utile. Qu'a donc appris cette personne, par exemple? Vu sous cet angle, il se peut que l'on échoue, aussi bien pour soi-même que pour les autres. C'est pourquoi, en tant qu'étudiant du Dharma, nous devons vraiment observer si la continuité de notre esprit peut changer. Si elle peut changer, je crois que notre étude de transformer la souffrance et le bonheur en voie, je crois que beaucoup d'entre nous deviendront forts à l'avenir. Autrefois, il y avait une académie militaire en Occident, et il paraît que les personnes formées dans cette académie étaient très robustes et très expérimentées au combat. Peu importe le champ de bataille, chacun d'eux faisait preuve d'un grand courage.
De la même manière, dans notre centre de pratique spirituelle, si nous pouvons vraiment bien pratiquer, si nous pratiquons pleinement, il se peut que chacun d'entre nous fasse preuve d'un courage héroïque face à la souffrance. Mais si nous nous contentons d'écouter les enseignements chaque jour et que nous gaspillons ainsi notre vie et notre temps, alors ce que je dis n'aura peut-être aucun sens et il se peut que chacun d'entre vous n'en retire aucun bénéfice. Si cela n'apporte aucun bénéfice et que vous entendez seulement parler des mérites du Mahayana, sans aucune application concrète en dehors de cela, il se peut qu'aujourd'hui nous ayons dépassé un peu le temps habituel, mais j'espère que chacun d'entre nous saura, lorsqu'il sera confronté à la souffrance, agir de façon plus concrète dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, et faire preuve de force. Dire simplement « je veux être fort » ne suffit pas. Il faut vraiment faire des efforts et s'entraîner soi-même. Si l'on s'entraîne soi-même, je crois que chacun aura vraiment certainement ce potentiel, cette capacité. Voyons si nous pouvons éveiller ce potentiel. Cela dépend aussi de notre propre pratique. Le Bouddha a aussi dit « Je vous enseigne la voie de la libération ». Mais la libération dépend de soi-même. Donc, si l'on transforme la souffrance et le bonheur en chemin spirituel, pour le reste, je n'ose rien garantir. Mais en ce qui concerne la transformation de la souffrance en voie spirituelle, j'ai moi-même une petite expérience personnelle, que ce soit face à la souffrance à venir ou face à la souffrance que j'ai connue auparavant. Je pense que moi-même, dans ce domaine, je n'ai pas particulièrement à en rougir. Quant à la raison, je pense que lorsque j'étais jeune, j'ai dû faire des efforts dans l'étude, la réflexion et la pratique, et y consacrer parfois un certain temps. C'est justement pour cette raison que ce que je vous dis aujourd'hui, il se peut que certaines personnes puissent l'accepter. Si je n'avais jamais fait d'efforts dans ce domaine, si je n'avais ni pratiqué ni étudié, peut-être que vous n'auriez vraiment pas envie d'assister à mes cours ni d'y prêter attention. Je crois que chacun d'entre nous, ici aujourd'hui, c'est pareil. Quand tu étudies vraiment, tu dois y consacrer du temps, et ce temps, ce n'est pas juste pour faire semblant ou par obligation. Si tu pratiques sincèrement au fond de ton cœur, alors tu en tireras forcément des bénéfices à la fin. Et lorsque tu obtiens ces bénéfices, peu importe le contexte dans lequel tu te trouves à l'avenir, que tu les utilises pour toi-même ou que tu les partages avec les autres, il y aura toujours une certaine force. Cette force, c'est comme pour certains d'entre nous, par exemple, ceux qui pratiquent une activité sportive, s'ils apprennent bien pendant leur formation. Plus tard, que ce soit pour leur propre usage ou pour enseigner aux autres, ils seront différents des autres. Ainsi, dans la pratique du Mahayana du bouddhisme tibétain, il existe de nombreux enseignements précieux et exceptionnels, mais s'ils restent seulement des mots, alors les enseignements restent des enseignements et les gens restent des gens. Il y a une certaine distance, un certain écart entre les deux. C'est pourquoi je pense que pour nous tous ici présents, en ce qui concerne ces méthodes de pratique, il ne faut pas les laisser seulement dans les livres. Il faut absolument que ce qui s'y trouve soit intégré à la continuité de notre propre esprit. Bien sûr, la manière de les intégrer sera expliquée plus loin. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Bandara